Ça dépendra de Noah. Aujourd'hui, je viens à vous avec une confession et c'est quelque chose que j'ai besoin d'avouer haut et fort et de clamer de façon à l'assumer. Et une fois que ce sera dit, je ne pourrai plus revenir en arrière, je ne pourrai plus le nier. Il y a un truc que j'accepte pas à 100% depuis un peu plus de 7 mois. Attention, préparez-vous. La grande révélation est la suivante. En ce moment, ma priorité, ce n'est pas de développer mon business. Et non, surprise, surprise, ça fait un peu plus de 7 mois que j'ai un bébé. Et ma priorité, c'est de prendre soin de ma fille, c'est d'assurer, de répondre aux besoins de ma fille. Quelle surprise! Et j'ai besoin de le dire publiquement quand même, parce que j'ai du mal à l'assumer à 100%. En fait, c'est mon ego qui se bat contre cette réalité, et Dieu sait que c'est une réalité, parce que effectivement, la maternité, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et chaque jour, les choix que je fais, les décisions que je prends, les actions que je mène, tout est guidé par ça en fait, par ma fille, et même jusqu'au titre de ce podcast, donc c'est pour dire. Et j'ai vachement de mal à ne pas me battre contre cette réalité, en tout cas, à ce que mon ego ne se batte pas contre cette réalité. Il y a 2 raisons principales à ça. La première, c'est que mon business, c'était mon bébé en fait, avant d'avoir un vrai bébé. Ça a toujours été très important pour moi. Ça me nourrit intellectuellement et spirituellement. Ça me fait vibrer. J'adore, je kiffe. J'ai des ambitions. Et j'ai pas envie que la maternité happe tout sur son passage et se mette en travers de tout ça. Alors, je sais que la maternité se met pas en travers de tout ça. Voilà, j'ai des ambitions et je veux pas les oublier. Autre chose, j'ai pas envie non plus de, toujours dans la même veine, je ne suis pas que maman. Je n'ai pas envie d'être définie exclusivement par la maternité. Je ne suis pas que ça. Ça pourrait pas me nourrir entièrement intellectuellement. Quoique, vu le niveau de recherche que je fais, les formations que j'ai suivies jusqu'ici et que je vais probablement encore suivre, tout ce que j'apprends, parce que je fais les choses à fond quand je me lance dans quelque chose, et surtout quand il y a un être humain qui dépend entièrement de moi à la clé, forcément je cherche à apprendre beaucoup. Et donc ça me nourrit quand même assez intellectuellement, j'apprends énormément de choses, je me forme et tout, donc je trouve un moyen pour que ça me nourrisse intellectuellement, mais voilà. Je ne suis pas que ça, même intellectuellement, même spirituellement, je ne suis pas que maman. Et la deuxième chose, la deuxième raison qui fait que mon ego lutte beaucoup contre cette réalité, c'est lié aux conséquences de cette réalité. Que ça veut dire quoi que mon business, développer mon business, c'est pas ma priorité en ce moment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est pas ma priorité, c'est que mon business va probablement pas croître dans les mois à venir, dans l'année ou dans les années à venir, je ne sais pas. Voire, on peut s'attendre à une baisse de chiffre d'affaires. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est dur à encaisser. Et c'est dur de se dire, en même temps, voilà, je fais des choix. Alors, je vous renvoie à l'épisode numéro 1 qui s'appelle Sacrifice. Voilà, je fais des choix, c'est pas un sacrifice du tout, mais je fais des choix, et c'est des choix qui sont pas faciles, et il y aura peut-être une baisse de chiffre d'affaires, mon Dieu. Et c'est pas facile, et vous savez ce qui rend le truc encore moins facile, c'est évidemment la société, et tout ce que la société nous met dans le crâne depuis toujours. Et quand on est entrepreneur, la société, elle nous met quoi dans le crâne ? Alors déjà, quand on est maman, quand on est femme, la société nous met vraiment beaucoup trop de choses dans le crâne. Et quand on est maman, en gros, si on s'occupe des enfants et qu'on ne développe pas sa carrière, c'est pas qu'on sert à rien, mais presque. Chose complètement aberrante, parce qu'on est juste en train d'élever, qu'on soit père ou mère d'ailleurs, on est juste en train d'élever les générations futures. On est juste en train de construire le monde de demain en élevant les enfants aujourd'hui. Bref, fin de la parenthèse. Quand on est entrepreneur, on nous dit qu'il faut viser toujours plus haut, qu'il faut croître toujours, et qu'il faut gagner plus d'argent, avoir plus de clients, etc. Écoutez, moi je suis là pour vous dire une chose, c'est qu'il y a différents types de croissance.
et que certes ça fait mal au postérieur de se dire oula, mon chiffre d'affaires il va peut-être diminuer. Ça fait mal au postérieur parce que l'argent c'est un peu le nerf de la guerre, parce que y a des factures à payer, classique, normal. Donc à ce niveau-là ça peut mettre un peu les boules. Mais la croissance c'est pas juste ça. D'accord ? Il y a différents types de croissance. Le chiffre d'affaires, la liste d'emails, l'audience, les clics, les vues de vidéos, de posts, etc. sur les réseaux sociaux, c'est un type de croissance, mais ce sont des marqueurs superficiels, en fait. C'est un type de croissance superficielle. Ça ne dit rien des fondations. Vous pouvez demain mettre en ligne une vidéo qui va devenir virale. Ça ne veut pas dire que ça va vous rapporter énormément d'argent. Vous pouvez avoir beaucoup de clients d'un coup, dans les mois qui viennent, et avoir un gros chiffre d'affaires sur votre prochain lancement. Ça ne veut pas dire que vous avez des fondations solides qui vont faire que tous vos lancements seront des réussites et que dans 10 ans vous serez encore là et voilà, et vous aurez encore plus de clients, encore plus d'argent et que ce sera encore plus agréable. Non, ça veut rien dire de tout ça. Ce sont des marqueurs superficiels. La croissance qui participe aux fondations, à consolider les fondations, ça reste, mine de rien, la croissance personnelle et spirituelle. Et même quand on est dans une période où on ne va pas avoir une croissance en termes de chiffre d'affaires, on peut toujours croître. On peut toujours croître personnellement, on peut toujours croître spirituellement, et on devrait chercher à faire ça. Et vous savez quoi ? Cette croissance-là, elle peut se faire dans différents moments, de différentes façons, et souvent c'est ce qu'on va vivre en dehors du business qui va faire qu'on va croître, qui va venir alimenter en fait cette croissance, ce développement personnel et spirituel. Ok ? Donc, si en ce moment... Alors, ce que je vous invite à faire, en fait, là, c'est vraiment identifier dans quelle saison vous êtes de votre vie, de votre business, dans quelle saison vous êtes et quelles sont vos priorités en ce moment et simplement, l'accepter et l'assumer pour de bon en sachant que tout va bien se passer. Si vous assumez, si vous acceptez, et ça je me le dis à moi-même aussi en ce moment même, si vous acceptez, si vous assumez, vous allez plus facilement pouvoir vivre tout ça dans le flow plutôt que dans la résistance, et c'est dans le flow plutôt que dans la résistance que vous allez croître plus encore, et que certaines choses vont se débloquer et que vous pourrez probablement avoir de très très belles surprise, ok ? Donc non, un business ne doit pas forcément toujours croître. En revanche, vous ne pouvez pas bloquer votre propre croissance. Enfin si, vous pouvez, il faut vraiment vous mettre des bâtons dans les roues, mais si vous assumez la saison dans laquelle vous êtes dans votre vie et dans votre business, dans la vie de votre business, la croissance est inévitable, en fait. La croissance est juste inévitable. À ce propos, en ce moment dans le cercle élément, là pour cette saison jusqu'au printemps, on va travailler justement sur comment aborder ce nouveau chapitre qui arrive, dans lequel on est peut-être déjà en train de rentrer. Le nouveau chapitre avec cette nouvelle année, cette nouvelle décennie, blablabla. Ça aussi, c'est très arbitraire. Et je vais guider les participantes, les membres du Cercle Élément, au fil de 2 de mes programmes, Reset, qui est un programme court sur 5 jours, justement pour appuyer sur le Reset, tout simplement. Et puis ensuite, nous allons, pendant 6 semaines, suivre le programme Renaître à soi, de façon à permettre aux participantes de se recentrer sur elles-mêmes, de se recentrer sur leurs besoins, leurs envies et vivre selon leurs propres termes, dans la mesure du possible. Évidemment, il n'y a jamais de baguette magique et tout n'est jamais parfait, mais je pense sincèrement que si on prend le temps de se recentrer sur soi, si on prend le temps d'être connecté à soi-même et de s'écouter vraiment, c'est déjà le premier pas indispensable pour pouvoir assumer et pour pouvoir vivre un peu plus dans le flow. Et au moment où je vous parle de flow, je ne sais pas si ça s'entend, mais je passe à côté d'un ruisseau et j'entends le flow de l'eau. N'est-ce pas merveilleux ? Je crois que c'est le signe que je peux m'arrêter là.
Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos petits camarades entrepreneurs. N'hésitez pas aussi à me laisser une review positive sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast. Et si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, comme ça vous ne manquerez aucun épisode. Je vous dis à très bientôt.